Bonjour à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e et dernière guidance du mois d'août 2021. C'est la guidance des Verseaux. Merci d'avoir été aussi patient. Pour septembre, je vais essayer de publier toutes les vidéos quasiment en même temps. Voilà, c'est dit. En attendant, les Verseaux, on va faire comme d'habitude. On va commencer par une guidance générale et on va aller voir ensuite en sentimental ce qui se passe. Je profite du début de cette vidéo pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si mes vidéos vous parlent en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquez rien des vidéos qui sortent. Vous recevez une petite notification. Et puis, j'en profite également pour remercier tous les nouveaux abonnés parce que cette chaîne n'a que 2 mois et quelques jours et vous êtes plus de 1600 à me suivre. Voilà, donc pour moi, c'est énorme et j'en profite pour vous remercier parce que ça fait chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. Moi, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Et voilà, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. La guidance générale des Verseaux pour le mois d'août. Hop là. De quoi est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va aller explorer? Allez, on va aller chercher les cartes. Les Verseaux. De quoi on parle au mois d'août? Je rappelle en même temps que je mets les cartes que pour la guidance générale, on peut parler sur le plan professionnel, familial, relationnel, voire même sentimental. Ça arrive. Quoi qu'il arrive, si moi je tiens des propos en parlant du professionnel, mais que la situation semble vous parler, vous, personnellement, sur un tout autre point, c'est que le message, évidemment, est pour vous, mais vous l'adaptez à votre situation. Bien évidemment, en ligne, comme ça, ça ne peut pas être des guidances perso. Tout ce que je vais dire ne va pas pouvoir parler à tous les Verseaux. Donc, bien évidemment, vous prenez les messages uniquement si ça résonne en vous. Donc là, on prend une carte de l'oracle des énergies divines pour voir un peu le thème, de quoi on va parler, ou tout simplement un conseil que certains Verseaux ont besoin de recevoir. Oh là 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 là. Allez, le fil directeur de la guidance, le conseil. On va aller la chercher parce que là, c'est chaotique les Verseaux, j'ai l'impression, non? Vous êtes un peu en train de vous emballer ce mois-ci? J'ai comme l'impression que ça s'affole. On nous parle, justement, voilà, exprimez votre joie. Exprimez votre joie, dites ce que vous ressentez, ne contenez pas tout. Si vous êtes heureux, vous avez le droit de le dire. Tout n'est pas sérieux, tout n'est pas grave. Tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. On est un petit peu nostalgique les Verseaux ce mois-ci, on a envie d'avancer de façon plus spirituelle, donc on vient chercher en fait les clés dans son passé pour être mieux dans son présent. C'est bien, c'est pas une nostalgie, c'est pas une nostalgie mélancolique. On est plus on va chercher dans son passé. Je pense que certains Verseaux ont entamé de façon très pragmatique. Moi, je pense que certains Verseaux ont entamé des thérapies psychologiques, par exemple. Peut-être que certains vont voir un psy, peut-être que certains vont voir un magnétiseur. Vous voyez, un peu un thérapeute, en fait, avec qui vous allez échanger sur votre passé, parce que je pense que certains Verseaux ont compris quand même que, il y avait des choses dans leur passé, dans leur subconscient, dans leur, dans leur subconscient. Je vais trouver mes mots, hein, je vais y arriver, je vous promets. Je pense que certains se sont bien rendus compte qu'il y avait des choses qui les bloquaient, qui étaient verrouillées, qui les empêchaient d'avancer. Et vous avez décidé, ou vous décidez ce mois-ci, pour certains Verseaux, d'aller déverrouiller tout ça parce que là, vous vous dites: «Non, c'est bon, je ne vais jamais avancer si je débloque pas ça. Donc je vais aller chercher tout ça pour me permettre d'aller de l'avant». C'est ça, vous voulez aller de l'avant.
Sur quel plan, ça parlera à chacun. Mais moi, là, je vois une forme de développement personnel qui est très intense ce mois-ci. Et cette thérapie, justement, ces clés que vous trouvez vous permettent d'avancer à grands pas. Et je pense aussi avec la carte du pape, le 9 de bâton. Derrière, on a 2 rois, on a le roi de denier, le roi de bâton. C'est quand même, vous reprenez, je pense moi, l'ascendant sur beaucoup de choses. Je serais pas étonnée que certains versos sortent aussi de dépression. Vous en sortez, là c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il y a eu des caps très difficiles et certains, clairement pour moi avec le pape, se sont tournés vers une nouvelle forme de spiritualité. Et c'est ça qui vous a aidé aussi à sortir. Alors, spiritualité et ou soins thérapeutiques. Donc, le pape, ça peut très bien aussi être le magnétiseur qui vous a aidé à sortir de votre trou noir ou qui vous aide à avancer sur le chemin de votre avenir. Ça peut être le psy, etc., etc. Mais pour moi, ça peut aussi symboliser la découverte pour certains versos de la cartomancie, qu'est-ce que ça peut être encore, de certaines lectures de développement personnel. D'ailleurs, en ce moment, je lis le philosophe Frédéric Lenoir, qui est un philosophe contemporain, qui écrit des contes philosophiques, c'est très accessible, c'est très doux, et je vous conseille notamment le livre qui s'appelle La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, qui est vraiment un tout petit livre sous forme de questions-réponses à cet écrivain, et c'est juste magnifique. Voilà, donc là j'ai l'intuition de vous donner cette clé-là, par exemple les versos, pour ceux qui sont dans leur lecture. Et pour moi, je pense que justement, vous venez reprendre l'ascendant sur ce 9 de bâton, sur ce découragement, cet épuisement, cette amertume. Vous voyez, vous avez eu la sensation, moi je l'entends comme ça, je pense que certains versos ont l'impression d'avoir été trop présents pour les autres et qu'on n'a pas été suffisamment présent pour eux. Et du coup, ce mois-ci, vous venez guérir tout ça. Vous venez pas le guérir seul. Moi, je pense que vous êtes aidé, hein. Pour moi, il y a un thérapeute pour ceux qui ont engagé des démarches de ce type-là, pour vraiment aller loin. Ça peut être l'hypnose aussi, voilà. Mais il y a la présence, pour moi, d'un conjoint, d'une conjointe, parce que le roi n'est pas genré dans. Pour moi, c'est pas forcément un homme dans votre vraie vie, parce que ici c'est un roi, ou c'est pas une femme parce que c'est une reine dans le tarot, vous voyez. Mais il y a quelqu'un, pour moi, dans votre entourage. Pour moi, il y a ce roi de denier qui vient vous aider à redevenir ce roi de bâton. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient resituer les choses, qui vient vous aider, que ce soit un ami, un thérapeute, ce que vous voulez. Il y a quelqu'un autour de vous qui est présent pour vous et qui vient vous rappeler aussi tout ce que vous avez fait de bien, tout ce que votre passé vous a apporté aussi, parce que vous avez eu une tendance, je pense, à ne garder que le lourd, que ce qui n'était pas bon. Et il y a quelqu'un qui vient vous rappeler jusqu'où ça vous a emmené et qui vous dit non mais tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui si tu n'avais pas traversé tout ça. Donc vous avez vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter autour de vous et qui vous aide à redevenir ce roi de bâton, maître de vos désirs, de vos envies, de vos passions. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour votre tirage? On a quand même le 9 de denier qui vient nous parler de satisfaction, d'abondance. Voilà, vous êtes bien, vous récoltez les fruits de votre travail, parce que pour moi, beaucoup d'entre vous avez grandement œuvré à votre bien-être. Vous avez pris votre destin en main, vous êtes allé, vous vous êtes dit, ok, je vais accueillir mon passé et mes blessures, je vais accueillir mon enfant intérieur, je vais le consoler et je vais pouvoir avancer. Et vous avancez grandement, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un 10 d'épée, hein. Vous laissez partir quelque chose et hop, vous allez vers une autre lumière. Donc pour moi, très clairement, vous arrivez même au bout d'un chemin. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose que vous initiez ce mois-ci. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez déjà initié. Là, vous êtes sur le parcours et vous arrivez au bout du parcours. Et puis, exprimez votre joie. Ayez de la gratitude pour ce chemin parcouru, justement. Et puis, laissez tomber un petit peu le côté un peu trop lourd et permettez-vous d'être plus léger, permettez-vous d'être insouciant, permettez-vous de célébrer aussi votre avancement. N'oubliez pas que la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Donc déjà, aimez-vous pour ce chemin parcouru. Voilà, donc ce mois-ci, c'est la première guidance, c'est la dernière guidance que je fais et la première où je ne ressens pas d'énergie très professionnelle ou familiale. Vous voyez, là, pour moi, on est vraiment sur un chemin de développement personnel qui vient vous dire bravo, quoi, bravo, parce que tu as été capable de regarder en face ton passé pour te permettre d'avancer.
et tu vas te rendre au centuple, en fait, ce chemin-là, ce que tu as semé, parce que vraiment, tu vas te permettre d'être bien à l'instant présent. Et ça, c'est tellement difficile pour beaucoup de personnes d'être bien à l'instant présent, que pouvoir vous faire ce cadeau parce que vous avez œuvré sur votre passé, c'est sublime. Allez les Verseaux, en guidance générale, qu'est-ce que l'oracle bleu peut vous dire? Le monde végétal, voilà. Je pense que exprimer votre joie, qui vous invite à plus de légèreté, le monde végétal, c'est ça aussi. Connectez-vous à la nature, revenez à la source, ça va vous faire du bien. Pour ceux qui se sont ouverts à la spiritualité, par la méditation, par la lecture, par les cartes, si vous le pouvez, si la météo aussi le permet, allez vous initier à ces pratiques en nature, reconnectez-vous à la source. Je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire, à ne pas délaisser cette spiritualité que vous avez amorcée. Ne la laissez pas tomber sous prétexte que ça va mieux, quoi. Au contraire, développez-la. Voyez, l'abondance. Je venais vous parler du 9 de denier en dos de deck, et ici vous avez la carte d'abondance. J'arrive pas à viser. L'abondance. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé, et apparemment vous avez semé des graines d'amour dans votre vie. Donc forcément, c'est ce que vous allez récolter en retour. Et je pense que vous allez retrouver une forme de paix et de sérénité à mi-Verseau que vous n'aviez plus depuis longtemps. Ça fait chaud au cœur, je le ressens vraiment positivement. Et voilà, on a la carte de la progression. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous vous élevez les Verseaux, vous vous élevez sur tous les plans de votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous avez eu l'honnêteté de vous dire je ne suis pas alignée entre mes valeurs, ce que je ressens et puis ce que je vis, et que vous avez œuvré pour, ben forcément, ça peut que vous attirer du positif. Vous maîtrisez la loi d'attraction. Là, je pense que beaucoup ont pratiqué aussi la visualisation. Ça a été dur. Pour moi, vous avez traversé des moments très difficiles, mais vous vous êtes aussi permis de visualiser la situation après cette thérapie, après cet avancement, après ces recherches que vous saviez que vous alliez faire sur vous-même. Et vous arrivez tout simplement à ce stade de ce que vous avez visualisé, de ce que vous avez visualisé, pardon, de ce que vous avez rêvé. Comme disait Walt Disney, si on peut le rêver, on peut le faire. Et bien vous, c'est un peu ça que vous vous êtes dit. Et là, vous arrivez à ce stade d'accomplissement. Donc c'est merveilleux. On est vraiment là sur un tirage de développement personnel pur, de l'évolution de votre personne. Et c'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez fait ça. Donc un grand bravo pour cette évolution. Et puis célébrez ça au mois d'août. Célébrez quoi. Vraiment aimez-vous. Reconnaissez la belle personne que vous êtes et permettez-vous de passer des bons moments en toute légèreté. Voilà les Verseaux, ce que je pouvais dire pour la guidance générale. On va aller voir du côté du sentimental. Allez, vous êtes toujours là. Hop, hop, hop. Amis Verseaux, le sentimental. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? On nous parle de doux murmure. Alors, cette carte de doux murmure, elle peut parler de votre intuition, tout simplement. Elle peut parler de votre intuition. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui vont rencontrer quelqu'un. Pour tout le monde, j'ai envie de dire en fait. Pour ceux qui viennent de débuter une relation, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, mais avec quelqu'un avec qui ça se passe en ce moment peut-être de façon un petit peu plus difficile. Cette carte de doux murmure, elle vient nous parler de cette intuition qui parle à l'intérieur de vous, cette petite voix qu'on entend quand on arrive à calmer le mental et qui justement vient vous souffler quelques murmures, les murmures de votre âme, qui vient vous dire un peu ce que vous ressentez vraiment. Écoutez cette intuition, c'est un appel à vous écouter. Si vous pensez que vous venez de rencontrer la bonne personne mais que vous n'osez pas, que cette petite voix vous dit d'y aller, allez-y, tentez. Votre intuition sait. Donc quoi qu'il arrive, si c'est votre intuition que vous écoutez et non pas votre mental, vous n'aurez pas tort. Voilà ce qu'on vient vous dire. On va prendre l'oracle à haute vibration après. Allez, c'est parti. En tarot, on va aller voir les Verseaux en sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il y en a 4, ça fait beaucoup.
Allez, le sentimental des Verseaux. Qu'est-ce qui fait battre le cœur des Verseaux au mois d'août? Qu'est-ce qui va faire chavirer votre cœur? Que va-t-il se passer? Regardons tout ça ensemble. Oh, la lune revient beaucoup, hein. Nouvelle lune le 4 d'ailleurs, les amis, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez, sachant que nous sommes le 2, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos demandes à la lune. Alors là, amis Verseau, pour moi c'est du lourd. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage sentimental comme ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont plus avec quelqu'un. Beaucoup ne sont plus. Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit français, mais qu'importe. Vous avez compris l'idée. Je pense qu'il y a eu de la séparation il y a un petit moment déjà. Je pense que c'est pas récent. Ça vient parler aux célibataires qui se sont séparés il y a un petit moment, mais qui ne se sont pas séparés dans leur cœur et dans leur tête surtout. D'ailleurs, sans doute plus dans la tête que dans le cœur. Mais voilà, je viens parler à ceux qui sont attachés à la personne qui les a quittés ou que vous avez quitté, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est sans doute vous qui avez quitté cette personne. Et vous espérez, quand je venais parler du travail que vous avez fait sur le passé, je pense que ça en fait partie aussi. On a à nouveau cette carte de la lune qui revient, mais avec le diable et le 7 de denier. Donc pour moi, on vient nous parler effectivement de cette personne que vous avez quittée, mais à qui vous êtes complètement accroché. Et pourtant, pour moi, ça date pas d'hier, mais c'est quelqu'un dans votre cœur que vous n'arrivez pas à laisser partir parce que vous êtes dans la rumination. Vous voyez, cette carte du passé et ce diable vient vraiment nous rappeler, cette carte du passé, de la lune et du diable vient vraiment nous rappeler que vous êtes enchaîné à ça. C'est pas quelque chose, on n'est pas dans l'ordre du souvenir, du joli souvenir pour lequel on a de la gratitude. On est sur quelque chose qui vous enchaîne et qui vous empêche clairement de vous ouvrir à votre passé, à votre avenir. Je suis désolée, j'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à vous tourner vers l'avenir parce que vous êtes en fait esclave de votre passé. Voilà ce que ce souvenir crée en vous. Et donc ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, vous nourrissez encore beaucoup trop de pensées qui ne sont plus de l'ordre de la nostalgie de gratitude, mais de la nostalgie qui rend esclave, de la mélancolie. Vous repensez sans arrêt à ça, et j'ai même cette notion qu'en fait, plus vous y repensez, j'entends ça comme ça, plus vous y repensez et plus vous vous créez des nouveaux souvenirs qui n'ont pas existé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous vous inventez que vous êtes allés ensemble à Venise alors que vous n'y êtes jamais allés, mais vous voyez ce que je veux dire, plus vous repensez à une scène que vous avez réellement vécue et plus vous y ajoutez des souvenirs, plus vous y ajoutez du colorant, du sucre, vous voyez tout ce qui rend le souvenir encore plus doux et qui vous fait encore plus mal aujourd'hui. Mais parce que l'être humain est fait comme ça, hein, je ne suis pas en train de vous traiter de mythomane, c'est parce que voilà, plus on repense à un souvenir et plus on a tendance à y rajouter des souvenirs qui en réalité n'existent pas. Donc soyez vigilants, essayez dès à présent en fait de couper vos ruminations. Vous allez me dire, ah bah elle est marrante, elle, c'est facile à dire, mais non. Vous pouvez aussi reprendre le dessus sur vos pensées. Moi, le conseil là que je viens vous donner, c'est de venir casser ce schéma de répétition, de rumination sans arrêt. Quand vous voyez que vous commencez à repenser à cette personne dans ces termes-là, hop, on arrête, on calme la petite roue du hamster dans ma tête qui est en train de tourner en rond et j'arrête. Parce que qu'est-ce qui vient se passer? Il vient se passer que pour moi, cette personne, au mois d'août, il est possible qu'elle revienne. Scoop. Je pense que cette personne peut revenir vers vous. Maintenant, je vous le dis très clairement, pour moi, cette personne ne revient pas avec des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui va revenir en fait un petit peu, vous voyez, juste pour sonder, juste pour vérifier que vous êtes toujours là en train d'attendre. Donc attention, gare à vous, parce que si vous n'avez pas fait le chemin nécessaire, que vous êtes toujours dans cette nostalgie, vous risquez de retomber. Mais sachez que pour moi, c'est pas forcément pour du mieux derrière, hein. Par contre, si vous avez fait le travail nécessaire, ce que moi je pense, c'est que vous allez être capable de dire à cette personne, bon bah t'es gentil, hein, mais moi j'ai assez galéré comme ça avec toi, donc bah ce que je vais faire, c'est que bah, je vais pas rester là, hein, je vais partir. Pour moi, clairement, vous prenez vos clics et vos claques et ce mois-ci, enfin, vous décidez de dire au revoir à cette personne. Pourquoi? Parce que vous faites le choix du vrai amour.
le choix du vrai amour et le choix de vous aimer vous-même. Alors quand je dis le choix du vrai amour avec ce cavalier de coupe, les amoureux, ici, ça va être le choix. Et ici, on a un cavalier de coupe qui vient nous parler de quoi? Eh bien, je vous le dis tout de suite. Je pense que le fait de penser encore à cette personne avec qui vous avez été dans le passé, ça n'empêche pas certains Verseaux d'être déjà avec quelqu'un. Vous voyez? C'était cette personne, vous êtes peut-être mise avec parce que vous aviez de vrais sentiments ou parce que vous vouliez oublier l'autre personne, peu importe, c'est pas un jugement. Mais du coup, il y avait quand même cette personne qui venait vous tarauder. Et en fait, là, aujourd'hui, avec le retour de cette personne et la mise au point que vous faites sur votre vie, non, vous vous dites la personne avec qui je suis aujourd'hui ou la personne pour qui j'ai un coup de cœur, avec elle je peux tenter quelque chose, avec elle je peux être bien. L'autre, de toute façon, ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, hein, je parle au masculin, mais vous adaptez, ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait, il me le refera. Donc c'est bon, je laisse ça derrière moi et je me permets d'être heureux avec quelqu'un d'autre. D'accord? Je pense que c'est vraiment ça. Là, vous ouvrez votre chakra du cœur et vous vous dites non, il y a mieux que ce que j'ai vécu. Vu comment je galère depuis des semaines, des mois à cause de lui, à cause d'elle, je vais peut-être pas re-signer pour quelques mois supplémentaires. Donc, t'es gentil, mais maintenant, merci, au revoir. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, hein, clairement. Soyez vigilants ce mois-ci. N'attrapez pas la main du diable qui vous tend sa main et qui vous dit reviens vers moi. Non, non, c'est pas une bonne idée. Allez, on va demander un conseil à l'oracle à haute vibration. Hop. Si cette vidéo vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Pour les Verseaux sentimentales. Bon, lui, on a deux, mais il y avait quand même, je le dis, il y avait souri à la vie parmi les deux. Donc, avec exprimer votre joie, je pense que c'était important que vous receviez ce message. Allez, une petite carte pour les Verseaux. Sentimentale, avec ce qu'ils traversent, là, ils ont besoin de savoir, un petit conseil. Alors, on va aller la chercher. Donc, nous avons envoi de l'amour. Voilà, envoi de l'amour, exprimez votre joie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, commencez par vous aimer vous-même. Hein, et envoyer de l'amour autour de vous. Et là, dans la situation du sentimental, vu ce qu'on voit là, vraiment commencez par vous rappeler que la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Et en retombant dans ce schéma un peu négatif du diable, c'est pas vous que vous aimez. C'est éventuellement votre ego qui va être nourri parce que cette personne que vous avez tant attendue peut revenir. Donc pour votre orgueil, c'est toujours bon à prendre, mais pour votre âme, un petit peu moins. Voilà, j'en profite en parlant du sentimental pour dire d'ores et déjà que pour les guidances de septembre, je ferai pour la rentrée, pour apporter un peu de douceur à cette rentrée, uniquement des guidances sentimentales, signe par signe. Et au lieu de faire la guidance générale puis sentimentale, je ferai une guidance célibataire et une guidance couple pour chaque signe astro. Voilà, je le dis en même temps, notez ça dans vos agendas. Voilà, voilà. Hop, j'ai quand même envie de vous faire, pour vous éclairer là par rapport au sentimental, même si on a déjà eu quand même une guidance assez claire. Et d'ailleurs, je suis pas revenue sur le dos de deck, mais regardez, il y avait le 2 de bâton qui invite en fait, à regarder la situation différemment et à aller explorer autre chose. Comme je le disais, vous êtes trop dans le passé. Donc là, on vous invite vraiment à pas vous retourner, à regarder devant. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a quand même... on a le soleil, quoi. Donc, ça veut dire un peu, si tu arrêtes de regarder derrière, si tu arrêtes de regarder devant, tu verras qu'il fait beau. Tu verras tout ce qu'il y a de beau et dont tu risques de passer à côté si c'est derrière que tu regardes. Donc, vraiment, restez là-dessus pour le sentimental. Là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de regarder devant. Bon, là, il y a trop de cartes qui tombent. Hop, on va aller les chercher. Un petit message sentimental pour les Verseaux. Le sage, le conseil, l'illumination. Donc pour moi, je pense que c'est ça. C'est un peu l'illumination que vous allez avoir en revoyant cette personne et en vous disant, ben non, en fait,
C'est pas ça que je veux, c'est pas possible. Voyez, changement, nouvelle vie, la foudre. Moi, je pense que cette révélation, le retour de cette personne, envie de construire, etc. Donc voilà, on en revient vraiment à ce que je vous disais. Je pense que la foudre, c'est un peu le retour de cette personne. Le sage ici vient vous dire que ben, non, c'est bon, vous avez suffisamment travaillé sur vous pour savoir qu'il ne faut pas acquiescer au retour de cette personne. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez autre chose et donc vous décidez vraiment d'aller vers votre nouvelle vie qui peut se passer justement avec ce cavalier de coupe, cette personne qui était déjà dans votre vie ou avec qui vous avez envie, pour qui vous avez envie peut-être éventuellement de vous déclarer. Donc voilà, ces trois cartes-là, elles viennent bien résumer la situation en fait. Il y a effectivement le retour de cette personne, mais au fond de vous, ces doux murmures, cette intuition vient vous dire que vous savez que ce n'est pas une bonne idée de retourner avec. Et vous allez être capable enfin aujourd'hui de lui dire. Et j'ai envie de dire, la boucle sera bouclée parce que vous vous êtes peut-être séparés de façon où vous avez eu la sensation que vous étiez resté sur le carreau alors que c'était pas juste. Et là, finalement, ça va vous permettre de remettre les choses un peu à leur place. On remet un peu l'église au milieu du village et on dit, bon ben voilà, c'était justifié que moi je te quitte, mais pas l'inverse. Donc je pense que là tu reviens, tu t'es rendu compte de certaines choses, mais moi je peux plus t'accueillir dans ma vie parce que j'ai grandi, je suis passée à autre chose et je n'ai plus envie. Et parce que je m'aime. Voilà ce que je pouvais vous dire les Verseaux. Donc gardez le cap, portez-vous bien. Je vous envoie plein d'ondes positives parce que c'est vraiment quand même malgré tout une belle guidance que vous avez eue là pour le mois d'août. Donc profitez-en et n'oubliez pas voilà, d'exprimer votre joie, d'être dans la gratitude. Et puis je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et on se retrouve au mois de septembre pour le tirage sentimental. Bye bye!